Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Scorpions octobre 2023 avec la carte numéro 53, 5, 48, 38 et 39 de l'Oracle bleu. On a la montagne, les nouvelles, le notaire, la santé, la perturbation. Pour vous ici, ce sont des énergies lourdes, des énergies de fin de cycle, d'une situation qui doit être dépassée. On a ici la montagne. Donc on voit que vous êtes en plein dedans, la lumière arrive, mais vous êtes encore dans la sombritude. On voit que les choses évoluent, vous allez avoir des nouvelles de la part d'un notaire, de la justice, du côté officiel. On voit qu'ici, votre santé est atteinte. En tout cas, je pense que la montagne que vous êtes en train de dépasser fait en sorte que ça vous a pris beaucoup d'énergie. Votre santé est fragilisée, donc c'est une direction que je donne souvent, c'est prenez soin de vous, montez votre taux vibratoire, partez dans la forêt, ressourcez-vous, faites du sport, allez marcher, allez vous baigner. Quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous redonne de l'énergie également. On voit que la perturbation, elle est là, elle est encore pleinement là. Tant que vous ne recevez pas les nouvelles, votre situation, elle va rester dans ce stade-là. Donc vous êtes en fait dans l'attente de nouvelles de la justice qui va faire avancer les choses pour que vous puissiez avoir la carte inversée, c'est-à-dire vous sortez de l'ombre pour aller à la lumière. Les nouvelles, elles arrivent, il y a encore des perturbations tant que le cas n'est pas réglé. On voit que tout ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc pour vous, ressourcez-vous, prenez soin de vous, prenez des forces et ça ira gentiment. Il faut juste patienter un peu, attendez l'évolution et une fois que vous aurez des nouvelles de la justice, vous pourrez aller de l'avant. Tenez bon, courage à vous, à bientôt. Petit complément pour vous les scorpions, effectivement on nous parle ici d'un contrat, d'un bail, de documents officiels qui arrivent, de ce qu'on a vu par la justice. Il y a une instabilité, il y a une situation fataliste, une instabilité liée à un chagrin, ça pourrait être lié à un deuil, donc une fin de cycle. Le mal au cœur est là aussi, donc on voit que c'est une situation triste pour vous, c'est lourd surtout. On voit qu'il y a un soutien, néanmoins, les choses évoluent, vous êtes soutenu par des personnes autour de vous. Il y a ici une indication d'étranger, de soutien, de réussite professionnelle, c'est-à-dire ce qui était en... la montagne qui était à dépasser, qu'on a vu tout à l'heure, c'est en train de tourner, ça va évoluer, c'est peut-être justement dû à cette fin de cycle, dû à un éventuel décès autour de vous qui annoncerait éventuellement une succession ou quelque chose, justement un partage ou quelque chose d'officiel par le biais du notaire, justement. Ces documents officiels, ils arrivent, ça va, évidemment, le chagrin, il est là. Néanmoins, on va de l'avant. Donc, ces éléments de la justice vont vous donner des nouvelles et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous pourrez peut-être justement vendre un bien, utiliser cette situation pour aller de l'avant, pour avancer dans vos vies. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. C'est le moment où en fait cette fin de cycle pour vous elle est compliquée. Il y a un renouveau qui vient, donc de nouvelles énergies plus légères. Après il faut évidemment passer sur ce deuil, sur cette fin de cycle, deuil de personne ou pas, mais ça peut être fin de cycle dans votre vie personnelle à vous. Tout ça, c'est des périodes de vie difficiles, donc vous avez mal au cœur, vous allez peut-être être freiné dans votre élan. Néanmoins, une fois que vous avez repris des forces, des énergies, justement, ça vous donne quand même une impulsion de légèreté. Vous allez possiblement être plus apte à reprendre quelque chose, à reprendre un projet professionnel dans un autre domaine, dans une autre direction, dans une autre région, ça peut être l'étranger justement, ou vous travaillez avec l'étranger. En tout cas, c'est favorable pour vous. Euh, Tenez bon parce que c'est pas simple, c'est jamais simple les fins de cycle, c'est jamais simple quand c'est des situations comme ça. Tenez bon, les énergies changent. Croyez en vous, à bientôt. Petite guidance sentimentale pour vous les scorpions.
C'est clairement pas un mois pour vous au niveau sentimental. On a ici le côté bienveillance, le côté chaleur de votre côté. On a aussi ici le cœur, on a le côté célibataire. On vous demande de quitter une situation, de prendre un recul en tout cas, de prendre soin de vous. Vous êtes dans une situation compliquée, on a vu sur le côté professionnel. Vous êtes en mémoire, en reflet de cette situation dans votre vie sentimentale. Vous êtes en pause dans une situation que vous souhaitez lâcher potentiellement, évidemment. Prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, pas autrement. Vous avez envie d'être dans la bienveillance, mais néanmoins, voilà, vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans un questionnement. On voit clairement que c'est un mois où il faut peut-être lâcher les freins, juste laisser aller, laisser faire. Votre situation, elle est en mouvement. Il faut reprendre des forces, il faut être dans la bienveillance, évidemment. Maintenant, on vous demande quand même de prendre soin de vous, de comprendre la situation et de prendre les bonnes décisions. Si vous êtes en couple ou si vous souhaitez faire une pause ou si justement vous souhaitez peut-être que la fin de cycle, c'est justement aussi que vous êtes en couple, justement, vous êtes en voie de redevenir célibataire parce qu'il y a une rupture qui s'est mise en place. Là, clairement, ça pourrait être une rupture, ça pourrait très bien être juste une pause. Ou alors si vous êtes célibataire, tout simplement, vos énergies vous empêchent peut-être de trouver la personne qui vous convient parce que vous n'êtes pas dans vos énergies. Ça, le côté professionnel a pris vraiment à déséquilibrer le tout. Donc prenez soin de vous d'abord, prenez le temps de bien réfléchir à la situation, de voir peut-être pourquoi vous êtes toujours dans ces situations où ça revient toujours et que vous restez célibataire du coup. Là, il y a peut-être quelque chose de votre côté à mettre en place pour que, une fois que vous aurez pris des énergies, que vous serez de nouveau à un meilleur taux vibratoire, vous allez rencontrer quelqu'un. Essayez de ne pas retomber dans ce moule d'habitude, changer quelque chose. Euh, voilà, c'est la découverte pour vous. On vous invite au recul, à la réflexion, avant de vous remettre en marche, avant de rallumer peut-être une flamme aussi. Pour les personnes qui seraient en cassure, en break. En tous les cas, ici, c'est un entre-deux. Vous êtes en train de réfléchir sur une situation, si vous voulez reprendre sur de nouvelles bases, avec des nouvelles règles ou pas. Ici, vous tentez de garder le calme dans la situation. Je pense que ça ne doit pas l'être toujours. Donc, que vous soyez seul et vous à ruminer sur votre situation, ou si vous êtes en couple, mais en séparation, en rupture, quoi qu'il en soit, prenez le temps de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions, discutez bien la situation pour que vous soyez, vous et votre moitié, si vous êtes en couple ou en séparation, mais si vous êtes en couple, prenez le temps de parler entre vous, au calme, pour reprendre quelque chose de neuf, ou alors de décider, voilà, de s'arrêter là, ou de faire un break. Prenez du temps pour vous, c'est ce qu'on vous demande. Réfléchissez dans votre fort intérieur ce qui est bien pour vous, ce qui est plus bien pour vous, ce pourquoi vous n'êtes plus d'accord non plus. C'est là que vous trouverez la solution, chacun pour vous. Bonne réflexion, à bientôt, soyez heureux quand même, à bientôt, au revoir.